Quelle belle journée de ski. Ben là, je prendrai une bonne bière. Check bien ça, on va rire. Avez-vous ça ici dans les Alpes, la bière de Shawbridge? Bien sûr, monsieur. Une IPA 117, une belle amertume, senteur d'agrumes, vous allez vous sentir comme à la maison. Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi, par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc, et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides. La légende dit que le Jungfrau, la Vierge, se sentant attaquée par l'ogre, le Eiger, était protégée par les moines, le Munk. Ce sont les 3 sommets de cette belle région qui culminent à 4000 mètres. Nous sommes dans le Jungfrau et c'est ce qu'on vous présente cette semaine à Destination Ski, Grindelwald et Wengen. Grindelwald a une histoire très longue. On a commencé avec du tourisme 200 années passées. Premièrement, les premiers touristes ont visité Grindelwald plus ou moins seulement en été. Mais depuis 1898, on a aussi des touristes ici en hiver. Bien sûr, on a du ski. On a 220 km de pistes ici. Bien sûr, ici, on a beaucoup de possibilités poudreuses. Cette magnifique femme s'appelle Jessica Powers. C'est notre guide aujourd'hui, ici à Grindelwald-Wengen. Et Jessica Powers est une Californienne qui a adopté la Suisse. Jessica, qu'est-ce qui t'amène ici en Suisse? What brings you here? Well, I came to Switzerland, 2001 for the first time to work with tourism as a tour guide. And I think already the first 5 minutes I fell in love with it. On tombe en amour assez facilement ici avec ce paysage. And then you said that's it. Then I said I would stay for a year, and then I stayed for a winter season, and then I was more in love, and then I stayed for another year, and then I met my husband, so now it's 16 years. And this area is just so big and wide and so many different terrains. It's a perfect playground. It really is. It's fantastic, especially with this snow and this weather that we're lucky to have today. So we're now in the Jungfrau ski region, which is a huge ski region. It includes 3 different valleys, and all of those valleys with all of the connecting ski runs, there's over 200 kilometers of prepared ski pistes, and then more off-piste skiing. So where we are now today is on the Fürst Grindelwald side of the Jungfrau region. Fantastic south-facing mountain coulisses, fantastic area for sunshine, but also for great, a little bit of deep snow skiing like we saw today. We have over 49 kilometers of prepared pistes just here in the Fürst. We have another 4 kilometers of ski routes. We have 9 lifts with everything from a couple T-bar lifts to really modern fast speed ones with the bubble
mast you can pull down. We have a gondola that comes all the way up here to Fierst, where we are today at the top of Fierst with the restaurants, the mountain restaurants. Up at Fierst, what draws a lot of people up here too, even in the winter and the summer, are the activities we have up here. Like one is the fantastic cliff walk, which goes around the west side of the cliff of Fierst with a suspension bridge, so it's very spectacular, a little bit adrenaline, even though there's no danger. And then a cantilevered platform that goes 45 meters over the side of the mountain. And then aside from that, we also have the Fierst Flyer, which is actually behind me. It's a Tyrolean, so you sit in a harness, like in a very nice, comfortable chair, and you zip down 800 meters down the mountain, maybe up to 83 kilometers an hour. Vous avez les jambes fatiguées à la fin de la journée, pourquoi descendre en ski alors que vous pouvez tout simplement voler? Wouhou! C'est parti! Just be with me. Just be with me. Just be with me. C'est difficile d'enlever le sourire quand on est dans la poudreuse comme ça. Beautiful, beautiful conditions here and nice powder. Yeah, it's not bad. Yeah, we're up at the Oberjoch, which is the highest part of the Fierst Grindelwald ski region. Okay. So we're up about 2,500 meters. And we have this fantastic powder conditions, but also these really perfectly groomed slopes. Ma première expérience en Europe, les montagnes sont magnifiques, c'est immense. La neige, la qualité de la neige est exceptionnelle. Qu'est-ce qui me surprend le plus, je dirais, c'est l'ampleur des montagnes. C'est gigantesque, c'est quasiment intimidant à regarder. L'espace pour skier est fantastique, c'est immense. Tu as l'impression que c'est sans fin. C'est la plus belle neige que j'ai skiée de ma vie. Atterri dans le fond à Zurich le matin, tous les trains étaient tous bien cédulés. Nous autres, on arrivait, il n'y avait pas le temps de... On ne pouvait pas arriver en retard, c'était tout bien planifié. Tour Altitude ont fait un bon management. La meilleure façon de se déplacer quand on vient skier ici en Suisse, c'est en train. Martin, tu vas nous en parler de ce magnifique train. En fait, ce système qui est très complexe, mais qui est très facile d'utilisation. Absolument, il est très facile et c'est le système de transport public le plus dense dans le monde. Parle-moi un petit peu de la facilité. Déjà, à l'aéroport, en débarquant de l'avion, on peut embarquer dans le train sans que ça soit compliqué. Alors, ça fait juste une heure que vous êtes arrivé de l'aéroport. On est déjà sur le chemin vers Berne, notre capitale. Donc, juste au-dessus de l'aéroport, il y a la grande station des trains qui relie non seulement avec le centre de Zurich, mais il y a des trains directement vers toutes les directions. Martin, nous, on voyage avec beaucoup de choses. Les skis, les valises, tout ça. Les gens, quand on vient en ski, il y a des façons plus faciles de le faire ici. On peut déjà enregistrer votre sac à ski, les bagages, avec la compagnie aérienne.
et mettre une déclaration et ça passe la douane en Suisse et ça va directement au Swiss Travel System dans votre destination. Donc, on n'a pas besoin de les transporter avec nous. Même pas, ouais. Il y a un service où le bagage arrive le même jour que vous arrivez en Suisse. Toujours très efficace, la Suisse. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Encore une fois, cette année, nous aurons nos moments de glisse, les sommets. Et il faut absolument, Simon, parler de cette nouvelle remontée mécanique 6 places. Effectivement, on est bien emballé, un investissement majeur au sommet Saint-Sauveur pendant la période estivale. On a travaillé d'arrache-pied, une nouvelle remontée mécanique, 6 places, débrayable, banc chauffant, un investissement de 7,5 millions au sommet Saint-Sauveur. Super confortable. Parle-moi de ce que ça implique. En fait, on a une arrivée qui est plus facile, un débarcadère qui est plus facile. Évidemment, l'ensemble de la remontée était revu. C'est pas seulement les chaises, c'est les gares d'arrivée au sommet et à la base, l'ensemble des pylônes. Évidemment, les gares d'embarquement beaucoup plus faciles. Par le passé, on entrait un tout petit peu en angle pour rentrer dans la chaise. Maintenant, c'est très, très, très facile, en ligne droite, plus facile pour les débutants, les novices. Au débarcadère, un plateau de débarquement qui a été complètement revu, beaucoup plus espacé. Les angles sont vraiment fantastiques, donc beaucoup plus facile pour les nouveaux skieurs. Je m'aperçois qu'on est un petit peu plus haut qu'avant. Oui, effectivement, les normes ont changé au fil des années. La dernière remontée datait de 1985, donc oui, les pylônes sont un petit peu plus hauts que par le passé. Gros avantage, le bas de la remontée, le dernier pitch, entre la 70 et la Stasium, on va pouvoir skier sous la chaise. Dans le passé, on ne pouvait pas. Effectivement. Et là, il faut parler de cette technologie-là, c'est chauffant. C'était quoi l'idée derrière ça? L'idée derrière ça, on le sait, hein, l'hiver, c'est le fun, c'est d'aller jouer dehors. Souvent, l'ennemi numéro un des gens pour ne pas sortir pratiquer des activités hivernales, c'est le froid. Ouais. Donc nous, on s'est dit c'est très, très, très important de rendre l'activité le plus confortable possible. Donc évidemment, en venant skier ou faire de la planche à neige au sommet Saint-Sauveur cet hiver, peu importe la température, il va toujours faire chaud ici. La remontée va être là pour nous réchauffer dans l'ensemble de nos montées. Parle-moi un petit peu de la capacité. Ça a dû changer un petit peu la capacité de remontée. Oui, donc l'Atomique, dans le temps, était à 2400 skieurs à l'heure. Maintenant, la nouvelle Sommet Express va monter 3000 skieurs à l'heure. Donc, ça augmente la capacité pour monter plus rapidement au sommet. Simon, ça va nous permettre de profiter encore plus de nos belles journées de ski. Effectivement, avec la capacité qui a été augmentée, on va pouvoir faire encore plus de descentes à l'heure au sommet Saint-Sauveur cet hiver dans un confort inégalé. Jessica, c'est un endroit magnifique ici. C'est l'endroit, un des endroits de la Suisse le plus visité. Oui, nous sommes au top of Europe, Jungfraujoch. Dis, qu'est-ce qu'il y a ici? What do we have here? We have the glacier landscape of the Jungfrau region, and it's one of the most spectacular, I think, of all of Switzerland, all of Europe. We have the longest glacier in Europe, still the Aletsch Glacier. We have views of the glacier top mountains in the surrounding area. It's amazing. And it was built early in the century. Ça fait très longtemps que ça a été construit. Oui, it was built, finished in 1912. Wow. And it took over 20 years to finish. Alan, we just took an elevator up here to the very top of Europe, the Sphinx Terrace. A fast one. Yeah, we went 108 meters in just a few seconds. And I can feel the, I feel it, yeah. the elevation. On a une très belle vue ici. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu bouché, mais on a de très belles images. Je sais pas, mais ça, là, c'est vraiment cool. On se retrouve à l'intérieur du glacier. On marche dans le glacier. Oui, oui, c'est vrai. We're now inside the Ice Palace, inside the glacier. This was built in the 1930s, and it's one of the most popular things to come and see up here. And you can imagine we have over 1 million visitors a year coming through here. Coming through. So even though we're inside the ice, we have to refrigerate inside. On se retrouve vraiment là, au cœur du glacier ici. C'est ouvert à l'année ici. Oui, it's open 365 days a year, and you can come and visit the Ice Palace. But you know, also on beautiful days, you can go outside in the glacier and visit the Snow Fun Park. L'hôtel Kreuzerpost, c'est situé
jusqu'à côté de la station de train et la station de bus. L'hôtel, c'est idéal pour le ski, jusqu'à ski in, ski out. L'hôtel a été construit en 1899, donc ça fait plus que 100 ans. Je serai la 4e génération ici dans l'hôtel, donc une longue histoire aussi familiale. On a 42 chambres ici. On a un spa wellness sur le toit avec un sky deck où on a toute la vue sur nos montagnes. On a une salle grande ici pour les clients de l'hôtel pour manger le petit déjeuner et le soir aussi, le dîner. Et en bas, par terre, on a un grand restaurant avec des salles, atmosphère différente un peu, avec la même cuisine à la carte. Il y a des classiques depuis des générations aussi qu'on cuisine ici, typique suisse traditionnel. Cette capsule équipement vous est présentée par Oberson. On est très heureux cette année à Destination Ski d'accueillir un nouveau partenaire, les boutiques Auberson, Brossard, Laval, sur le web. Julien, tu en es le gérant ici à Laval et c'est toi qui vas nous donner nos conseils équipements cette année. Et là, je veux commencer avec la chose la plus importante, les bottes de ski. Effectivement, en fait, les bottes, c'est de loin la partie la plus importante au niveau de l'équipement. La plupart des gens vont penser que ça peut être les skis, mais les bottes, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte, premièrement, que vous allez être confortable. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui fait tourner vos skis. Donc, c'est la partie qui est entre le corps et le ski. Et troisièmement, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à cet aspect, mais c'est l'aspect qui va changer aussi au niveau chaleur, température à l'intérieur de la bottine. Parce que quand on est confortable, quand nos pieds sont bien, on a beaucoup plus le goût de skier longtemps durant sa journée. Exactement. La plupart des compagnies aujourd'hui, en fait, toutes les compagnies vont faire plusieurs largeurs au niveau des bottes. Donc, une botte étroite, moyenne ou large. Donc, c'est fini le temps que, par exemple, on avait un pied large, qu'on prenait une pointure qui était 2 points trop grand. Aujourd'hui, c'est super important de prendre la botte qui est bien ajustée au niveau du pied, mais avec la bonne largeur. C'est pour cette raison, en fait, qu'on utilise aussi des mesureurs, qu'on peut prendre justement l'empreinte au niveau du pied. Donc, en prenant l'empreinte avec le pied de la personne, on est capable d'aller bien voir au niveau de la grandeur, mais surtout au niveau de la largeur aussi. C'est pas seulement que la longueur, la largeur, mais aussi la forme du pied. Exactement. Donc, c'est tous des aspects que quand vous allez venir voir un spécialiste en magasin, on va être capable de bien vous conseiller, de vous faire essayer justement le 2-3 paires de bottes qui va faire en sorte que vous allez passer de meilleures journées sur la montagne. Est-ce que tu dirais que la plupart des gens skient dans des bottes trop grandes pour eux? Ça, c'est certain. Le gros problème que les gens vont faire, c'est qu'en magasin, ils veulent être trop dans l'idée d'une pantoufle, donc trop confortable. Le problème de cette optique-là, c'est que par la suite, les chaussons vont se taper énormément à l'intérieur, le pied va se promener un petit peu. Le premier problème qu'on a avec ça, c'est qu'on va venir serrer beaucoup au niveau des blocs qui sont à l'avant ici. On va venir compresser le pied. En compressant le pied, on diminue la circulation sanguine et c'est à ce moment qu'on va avoir un petit peu plus froid. Les orteils gelés, l'inconfort qui commence. Et aussi, vous pouvez également faire ajuster à son pied. Exactement. Chez Auberson, nous, on a toutes les machines qui vont faire en sorte qu'on peut ajuster les coquilles, les chaussons. Je vous dis, ça a changé ma vie lorsque j'ai fait ajuster mes bottes il y a quelques années. Et puis maintenant, c'est le bonheur total dans le ski. Merci beaucoup, Julien. J'ai déjà hâte à la prochaine. Merci. Harry Gucci de Tour Altitude, Tour Chanticleer nous trouve toujours des destinations intéressantes, des belles découvertes. On se retrouve à Wengen, Mürren, Grindelwald. En fait, je devrais dire Grindelwald-Wengen. Commence par Grindelwald, Wengen, Mürren. Grindelwald, Wengen, Mürren. Mais spécifiquement à la Kleine Scheidegg. Ah oui, c'est ça. Grindelwald, Wengen, Mürren, toute cette belle région que tu nous fais découvrir. Mais pourquoi tu as choisi ça? Premièrement, que c'est un point d'attraction, c'est que pour le tourisme, pas seulement international, mais aussi un tourisme national très prononcé. Depuis ma plus jeune jeunesse, je suis venu ici en été, en hiver, et c'est un coup de cœur. Et c'est un endroit où toute la famille se sent très, très, très bien
que ce soit hiver ou été. Et c'est un endroit où on retrouve beaucoup de touristes l'été. On trouve énormément de tourisme d'été. Et c'est un domaine skiable qui est fantastique et qui s'étend avec une porte d'entrée. Interlaken, une ville intéressante aussi. Interlaken est le pôle d'attraction où tout le système de transport public arrive et c'est à partir de là que la Jungfraubahnen le distribue dans les différents centres. Alors Interlaken, c'est vraiment très bien connu et puis c'est vraiment unique parce que Interlaken se trouve entre les deux lacs. Ce sont vraiment deux lacs exceptionnels et puis vraiment uniques entre le lac Brienz et puis le lac de Thun. Et puis on est entouré de plusieurs points d'intérêt. On est vraiment le gateway pour aller à la région de la Jungfrau. Alors on commence ici pour aller par exemple au Jungfraujoch, la station de train la plus haute de l'Europe. Il y a de nombreuses activités à faire ici à Interlaken, comme entre autres le Top of Europe Ice Magic Rink, une patinoire fantastique. Belle activité de fin de journée. On a 4 différents espaces pour patiner. Ils sont tous connectés avec des petits chemins aussi pour patiner. C'est environ 3000 mètres carrés pour patiner là en Ice Magic. Un terrain vraiment pour tous les goûts. Everybody can ski here. Yeah, it's really got the variety for everybody, I think. You know, because we're south facing, we get this great snow, but we also get the sunshine. Yeah. And it really attracts a lot of the freestylers in the area because it's got 2 great snow parks, 130-meter long half pipe. Wow. Yeah, and really a little bit of something for everybody. And of course, the great free riding possibilities. Quelle journée incroyable, les boys. Ça a été vraiment fantastique. De la poudreuse, du soleil, tout. Mais là, c'est le temps de prendre une petite pause. On se retrouve la semaine prochaine. Let's go, c'est l'après-ski. Yeah! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides.